Vlog 38 de l'atelier CTC, bienvenue. Il est tôt, je suis fatigué, je suis dans mon pyjama tic et tac, tout va bien. J'ai lancé des impressions avant d'aller dormir, on va aller regarder ça. Alors, la première sur la PRS, oula, ça se décolle tout seul, c'est ceci. Alors, qu'est-ce ? C'est un truc pour ranger les chaussures. En fait, t'en imprimes plusieurs les uns sur les autres et après tu poses tes chaussures sur les étages. Voilà. C'est juste qu'hier soir, en allant me coucher, j'ai lancé l'impression de la A1, on va en reparler. Et je me suis dit, oh, j'aime pas aller dormir sans qu'il y ait une impression en cours. Du coup, j'ai fait ça parce qu'en vrai, ce serait pratique. Nous, on n'a rien pour ranger nos chaussures. Et bon, ça serait dommage de finir comme Skyart. Donc voilà, j'en ai fait un, je vais en faire un. Et surtout, j'ai utilisé le Bamboo Lab Wood. Voilà, j'ai utilisé mon filament bois pour ça. Parce qu'en vrai, ça me permettait aussi de le tester. Et je vous avoue que j'étais un peu tendu. Parce que première fois que je l'utilise, il est là. Première fois que je l'utilise et je lance une impression de 2 heures et je vais me coucher. Bon, j'étais pas hyper confiant. Mais ça s'est très bien passé. Parce que ça reste du PLA. Hein. Même si du PLA bois, ça reste du PLA. Alors il y a une certaine texture. Hein, c'est ça qui est intéressant. Un petit peu comme le marbre. Donc au toucher, il y a une texture cool. Après, au visuel, est-ce que ça fait bois? Bon, c'est du PLA marron. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je ne pense pas que je confondrais ça avec quelque chose en bois, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais pourquoi pas, hein. Donc je vais en lancer un deuxième et plus tard peut-être un troisième. Là, ce qui est important, c'est la A1. Je rappelle, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'imprimer un fidget clicker, voilà, en forme de switch, que j'ai moi-même designé. Actuellement, le prototype est incroyable, il est nickel sur toutes les faces, tout ça. Juste sur le dessous de la partie haute qui est imprimée comme ça, eh bien, c'est pas très joli et surtout, ça ferme pas très bien parce qu'il y a plein de défauts vu qu'il y a des supports sur toute la partie haute. Donc, pour remédier à ça, j'ai tenté une dinguerie que je n'ai jamais réussi avant. C'est imprimer ma pièce en PETG et faire des supports d'interface en PLA. Donc on va voir si ça a fonctionné. Alors j'ai pas juste fait ça en PLA, j'ai utilisé juste pour tester le bambou support pour PLA et PETG. Donc on va voir si ça a fonctionné. D'habitude, les autres fois où je l'ai fait, la pièce elle était hyper fragile, j'ai jamais réussi à avoir un résultat sympa. Donc on va voir ça. Bon. C'est globalement la même merde, pas vous mentir. En fait, ça marche, mais ça marche trop bien. Et du coup, la pièce devient cassable. Et surtout les pattes ici, qui étaient pourtant dures à casser. Hein. J'avais réussi à trouver les bons settings. Alors le reste de la pièce est solide par contre. Ça, il n'y a aucun souci. Donc je pense que j'ai pas le même problème qu'avant. Pour ceux qui se souviennent dans le vlog, avant vraiment, la pièce, elle était vraiment cassable comme du verre, quoi. Et parce qu'à mon avis, il y a du PLA qui se mélangeait avec le PETG, je sais pas trop. Et là, vous pouvez voir la différence entre avec un support PLA pour du PETG ou avec du support standard. Donc ça, c'est la pièce avec support standard où tu es obligé de mettre une top Z distance où le support ne touche pas la pièce parce que sinon, tu ne pourrais pas la retirer. Donc la surface est un peu, voilà, elle est rugueuse, elle n'est pas uniforme. Donc c'est pour ça que ça ferme un petit peu mal. Et là, c'est imprimé avec du support en PLA pour du PETG. Ça marche aussi avec du PETG pour du PLA. Et du coup, c'est totalement plat. C'est nickel. Donc ça, c'est cool. C'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux. En plus, la pièce est beaucoup plus propre. Mais voilà, les pattes n'ont pas réussi à s'imprimer correctement. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce qu'il y a du PLA à ce niveau-là, sur cette couche. Tout là. Parce que ici, c'est lisse. Et donc, ça doit déborder un petit peu ici et empêcher la pâte de se coller correctement au reste. Et oui, c'est pas juste pour que ici ce soit plus plat ou autre que je fais ça. C'est aussi parce que là, il faut se rendre compte que j'ai retiré les supports en 1 seconde. J'ai tiré dessus, ils se sont enlevés. Alors que lui, j'ai passé littéralement entre 5 et 10 minutes à retirer les supports. Parce que c'est vraiment très difficile. Pour ceux qui ont déjà imprimé du PETG, ça n'a rien à voir avec le PLA. Les supports de PETG, ils sont très fortement accrochés, même avec une top Z distance de 0,25, 0,28, c'est très dur à retirer. Donc, si je veux faire de la production, vraiment de masse, pourquoi pas, et si tu dois passer entre 5 et 10 minutes à retirer les supports, c'est pas possible. Donc, c'est aussi pour ça que je teste ça. Et pour ça, là, ça marche. Maintenant, il faut que je trouve les bons réglages pour faire en sorte que les pattes puissent s'imprimer correctement. Ça, c'est un autre délire. Donc, on va voir. Je vais tester des choses, je vais relancer une impression là, et voir si ça fonctionne.
Bon, la Purge Tower, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'elle purge, c'est ça que je comprends pas. Il y a que du PETG là-dedans. Je sais pas. On est au milieu de l'impression, j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc en noir, c'est le PETG. En transparent blanc, c'est le support pour PETG PLA. Et vous voyez, c'est juste une petite couche et qui va servir à pouvoir décoller les supports très facilement ensuite. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que les pattes ont l'air bien imprimées? Oui, mais on va voir. Hein. Je m'en rends pas compte là. Alors j'ai lu de nouveaux commentaires sur le dernier vlog et vous êtes plusieurs, vous êtes même 3 ou 4 à m'avoir dit de mettre des chanfreins. Alors le truc c'est que je sais pas où vous vouliez que j'en mette. Alors j'en ai mis là et j'en ai mis à l'intérieur. Là, là. Vous voyez, il y en a là, 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 là. Je peux pas en mettre autre part en soi. Mais je pense que ça peut aider déjà, donc j'ai fait ça. Et je viens tout juste de payer du coup pour l'abonnement de chez Perfluid parce que j'ai utilisé toute la période d'essai. Donc c'est au final ça va, on peut payer par mois. Je pensais qu'il n'y avait que paiement à l'année. Donc bon, c'est quand même 45 € le mois, alors qu'à l'année c'est 300 €. Donc ça aurait été mieux à l'année. Bon, là je me vois pas mettre 300 €. Mais je suis tellement plus à l'aise sur ça que sur Fusion et le fait que là maintenant je design tout ici avec le stylet et tout. C'est tellement simple et rapide que je me vois pas utiliser autre chose. Donc voilà, j'ai fait des petites modifications et on verra. De toute façon, il n'y avait pas grand intérêt à les faire puisque j'avais déjà une pièce et des pattes suffisamment solides. Pour ceux qui ont regardé le vlog d'hier, c'est bon, il n'y a plus aucun problème, elles sont solides, il n'y a pas de souci. Bon, si je peux les rendre encore plus solides, pourquoi pas en soi, hein, ça va pas être dérangeant. Peut-être en profiter pour tester un redesign des pattes pour qu'elles soient plus simples à retirer. Alors je sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais je vais réfléchir. Alors que se passe-t-il? Eh bien, on a fini l'impression, donc on va aller checker, voir si ça s'est bien imprimé. J'ai même pas encore regardé. Entre temps, j'ai imprimé plein de trucs ici pour du perso, mais je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Et là, je suis en train de faire une impression de 8 heures. C'est pour mon père, parce que du coup, demain c'est Noël et demain je vais voir mon père. Et je suis en train d'essayer d'imprimer un truc. Je dis pas encore ce que c'est parce que c'est pas sûr que ça arrive. Parce qu'en plus, j'utilise la technique du support PLA pour essayer d'avoir un rendu assez stylé. Donc on verra ce que ça donne, mais bon, je suis assez confiant parce que là, ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Donc on va voir, mais voilà, 7 heures d'impression. Là, il est quoi? Il est 18 h. Mon frère va bientôt arriver. On va jouer à Path of Exile toute la nuit. Et du coup, juste avant, on va aller checker ça, voir si ça s'est bien imprimé. Je vois déjà que c'est très facile à retirer, vous voyez. C'est tout l'intérêt. Ça, c'est des supports en PETG. Et vous avez vu la facilité à laquelle je les retire, la vache. Et il y a une top Z distance de 0. Voilà, c'est top Z distance de 0 et ça se retire, mais juste en les touchant. Donc c'est assez fou. Faut juste que je coupe à certains endroits parce que là, ils ont fusionné avec le brim. C'est un brim pour faire tenir la pièce. Donc je vais juste couper pour faire ça. Et normalement, tout devrait partir très facilement. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, le plaisir. Oh, retirer des supports en PETG comme ça, est-ce que vous en avez déjà rêvé? Moi, oui. Voilà. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce qui reste ici, c'est le support pour PLA, mais théoriquement, il doit pouvoir se retirer très facilement, même à la main. Donc, je vais quand même utiliser ça parce que c'est dur à agripper. Mais en tirant comme ça, normalement, ça vient très facilement. Alors, c'est dur en filmant, hein, vous comprendrez. Et le but, c'est que, je gagne énormément de temps sur le fait de retirer les supports parce que la première fois que je l'ai fait, ça m'a pris entre 5 et 10 minutes sans ça. Oh là là, c'est beau! Et la deuxième raison, c'est que du coup, la surface ici, elle est parfaite, elle est toute lisse. Et donc, ça va fermer normalement parfaitement le switch. Oh là là, je suis trop content. Je suis content d'y être retourné. Parce que j'avais passé quand même une journée entière à essayer de faire marcher ça. J'avais pas réussi, je sais pas ce que j'avais foutu. Et là, je suis content d'y être retourné parce que c'est vraiment... En tout cas, pour l'instant, c'est nickel. On va voir. Il y a peut-être des défauts. Hein. Je vous mettrai la vidéo où j'ai pris les settings pour ce truc. Vraiment à l'ancienne, il n'y a pas de voix off. C'est que du texte qui défile, c'est fou. Mais le gars, c'est un roi. C'est un roi. Oh la vache. Et les pattes, elles sont dures. Oh oui. Oh, j'ai entendu un craquement. Oh, les pattes, elles sont dures. Peut-être un petit peu moins dures qu'à l'origine. Mais c'est nickel. Oh là là, regardez. Regardez la surface. Parfaitement plate. Nickel. Et si je la mets sur ça... Oh là là, c'est nickel. Je suis très
content. Vous voyez, pour l'instant, je galère à retirer le parti haut de la partie basse. Il va falloir que je retravaille un peu ça pour rendre le truc un petit peu plus simple. Même si c'est un petit peu normal, hein, sur un vrai Switch, retirer la partie haute de la partie basse, si tu n'utilises pas un outil, c'est infaisable. Donc c'est un peu logique, mais bon, j'ai pas envie que les gens se fassent chier non plus. Donc je vais voir, mais je suis trop content. Là, pour moi, la partie haute, elle est parfaite. Alors, elle n'est pas parfaite en termes de finition, mais je rappelle que là, je vais prendre du PETG de Bamboo Lab pour réessayer et pour avoir la version finale. Là, c'est juste avoir le design final. Et là, pour moi, la partie haute, elle est nickel. Voilà. Vous me dites s'il y a des choses pour voir, revoir, à changer ou quoi, mais pour moi, c'est nickel. Je vais essayer d'intégrer dedans un trou pour pouvoir mettre l'anneau pour mettre au porte-clés. Et je vais aussi essayer de baisser de 10-15%, tout ça, on va voir, mais trop cool. Ce que je vais faire, c'est que ce soir ou demain, je vais relancer une impression de ça et de ça, les deux autres parties, avec les supports PLA. Exactement la même façon que j'ai fait là, pour avoir partout une surface parfaite et voir ce que ça donne, surtout lui. Vous voyez, lui, la surface qu'il a, vraiment, c'est horrible et j'ai dû la couper à certains endroits pour que ce soit bien plat. Et normalement, avec le support PLA, ça devrait être parfait, comme ici. Donc ça, c'est trop bien. Alors oui, évidemment, la pièce, elle a pris beaucoup plus de temps, je l'avais dit, parce que ça change de filament. Mais si j'en fais 12 par plaque, ça change quasiment rien en termes de temps et de gâchis de filament, donc c'est trop cool. Je suis heureux. Je vais couper rapidement parce que là, il n'y a plus de batterie sur l'appareil et puis je reviens quand j'ai du nouveau. Ouais, du coup, c'est une fin un peu spéciale puisque bah, on est le 25 là. Donc normalement, je fais pas ça, je fais pas des parties de vlog dans d'autres vlogs. Mais bah, en fait, j'ai pas du tout revlogué le 24, j'ai juste passé la soirée, la nuit, à jouer à Puff Exal avec mon frère. Et là, je suis rentré chez moi il y a pas beaucoup de temps, je suis allé chez mon père. Et là, il est 17h40, je suis en train de monter le vlog que vous voyez là, maintenant, peut-être à 18h, si je vais assez vite. Donc voilà, tout ça pour vous dire, bah, fin de vlog numéro 39. Et bah, moi, je vais vloguer le numéro 40. Et voilà, merci, et bon Noël, et bonne journée, et abonnez-vous, likez, partagez, et à demain.